À la tienne, Étienne. 17 août. On a un peu au fort à la mot de l'abeille là. Il est 11h, j'ai fini un peu de bosser tranquillou. Récupérer les vieux cadres, mettre de l'eau. Il a plu hier, un petit peu. Fin de saison, hein. 17 août ici, fin de saison, hein. Ça bouge un petit peu parce qu'il y a une pile de hosses ou deux à lécher là-haut. Sinon, il n'y a plus rien, hein. Fini. Hein. Alors pour ceux qui s'inquiétaient, ou pas, le petit vinaigrier a passé l'hiver. Il avait fait une tige en haut, là, en reprise, il y a eu un coup de gel, il a gelé du haut, mais ça repart du bas, tu vois. Et j'ai mis en terre, peut-être trop tôt, les tétradiums, là, les deux que tu vois, là. Tétradium d'Agnelli. Bon, c'est un peu petit, hein, ils ont passé quand même. Merci Alex, hein, d'ailleurs, hein, c'est Alex. Alex de l'association Aristé. Il y en a qui vont débarquer. Les gars, il n'y a que les anciens qui vont comprendre là. Hein. Et à propos d'anciens, spécial dédicace à Nanar. Pensez pour toi. Bernard Lapique du 38, là, qui a des petits soucis de santé. Bon, je vais pas dire quoi, mais rien de grave. Allez lui mettre un petit mot, là, il est pas très présent en ce moment. Et ça lui fera plaisir. Force à toi, Nanar. Ça va le faire. Ouais, c'est le chantier de partout, hein. C'est le chantier de partout ici, hein. Pas trop mal, ces nourrisseurs, là. Pas trop mal, parce que... Ah, bah, il y avait une petite abeille, allez, sort. Bah, il y en a une qui est en train de se noyer, là aussi, alors, bécasse. Eh ouais, Yann. Notre pote Yann, là. Qui revoit la copie sur l'apiculture. Ouais, c'est bien quand tu te balades au rucher, à la coule, toute la journée sans te faire latter la gueule. Hein. C'est du boulot, hein. C'est du boulot sur la sélection. Mais putain, ouais, c'est agréable, hein, franchement. Dans toutes les caisses ici, il y en a une là qui tape un peu. Voilà. Alors, je vais pas la tuer non plus, hein, je vais récupérer la reine, ça finira au rocher école, parce que c'est bien que vous ayez conscience que l'abeille, ça peut être chiant, piqueur. Oh, j'ai mal dormi, hein. Voilà, faut rester protégé, hein. C'est pas le bon exemple, hein, quand on monte des fois de travailler sans rien, sans gants, sans tenue, sans... Ah, si on le fait, c'est que c'est qu'on sait, hein. À peu près. On n'est pas à l'abri de se prendre une charge, hein. Je vais aller voir un peu là-haut. Ouais, les divisibles, j'ai fait beaucoup d'expériences en divisibles. Certaines ont un peu foiré, hein. J'ai beaucoup travaillé cette saison, enfin beaucoup travaillé. J'ai fait pas mal de tests sur les vierges, les reines vierges. Déjà, ce qui est certain, c'est que l'an prochain, sortie couveuse, marquage. Je vais plus m'emmerder à chercher des reines dans des caisses, même si elles ne sont pas grosses, pour les marquer, ça me saoule. Une perte de temps monstrueuse. Alors, dans toutes mes expériences sur les reines, il faudrait que je taille les lavandes aussi. Il y en a qui ont foiré, hein. J'ai vraiment fait des nuques, des micro-nuques, des nano-nuques. Bon, voilà. On verra ça l'an prochain. Abonne-toi. Alors sur ma pratique, je suis monté à trop de ruches. Je ne vais pas être loin à 250 caisses et franchement c'est trop. Ça devient pénible pour moi là, vraiment. Alors j'ai voulu en avoir beaucoup pour avoir beaucoup de cas de figure, pour apprendre. Je suis un peu boulimique quand j'ai une passion. Mais ouais, non là. Tu sais, je suis bien coiffé, hein. Ah, mon coiffeur en vacances, ce con là. Coiffeur Philippe. Coiffeur qui va bien. Ouais, je vais mettre la tenue, puis j'ai commencé à ouvrir des caisses. Là, je te dis, j'ai un peu bossé jusqu'à maintenant, comme ça. Gratter des cadres, mettre de l'eau. Puis voilà, quoi. D'ailleurs, un beau bordel, là-haut.
Ou alors elles ont déjà tout rincé, ça m'étonnerait quand même. Oh, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça nettoie. En les mettant, tu vois, c'est pas très loin. Il y a quoi, 100 mètres, 150 mètres. Ça suffit à ce que ça foute pas trop le bordel. Hein. Après, voilà, ça fout le bordel un peu quand même. Hein. Alors, la saison, on parle. Bah, printemps pourri. Hein. Pas de miel de printemps. Enfin, en même temps, c'est toujours un peu, depuis quelques années, illusoire. Hein. J'espérais faire du miel de printemps. Donc, élevage à fond. Qu'est-ce qui sont partis à la lavande? Bah, quand il pleut comme ça, t'as pas de ressources, les caisses sont faibles. Hein. Ça n'a pas fait des merveilles. Ce qui me sauve un peu la saison, c'est les divisibles malgré tout. Parce que, bah ouais, hein, un petit volume d'abeilles. Il reste tout de suite au-dessus et en avant. Hein. Faut que je répare ça, c'était bien comme à revoir ça. Ça y est, il fait chaud. Il fait chaud. Cacao. Tu vois, pas de frelons là encore. Hein. La fameuse 32. Spéciale dédicace à Patrice et Claude. Claude que vous avez vu, Patrice non. La reine introuvable. Ils m'ont foutu un bordel les deux là. Ils ont fait 3 fois le tour, ils ont mis une hausse, ils ont pris une autre caisse, ils ont filtré. Impossible de trouver la reine. Ils n'ont pas pu trouver la reine. Puis alors quand ils avaient laissé tous les 4 de miel et tous les 4 dehors, à un moment ça commençait à piller. Et quand t'as un pillage sur un rucher, c'est dur de le calmer. Hein. Donc faites gaffe à ça. Hein. Quand vous allez nourrir le soir, sirop du commerce, bah ouais, ça pille moins que le sucre. Hein. Moi je mets du sucre parce que je suis une pince. Non, je sais ce qu'il y a dedans, il y a du sucre, de l'eau, comme dans Banga quoi. Voilà. Il reste quelques caisses au perdrix à récupérer que j'ai amené ici. C'est pas trop mal d'avoir un rucher central entre guillemets. Au moins bah tu changes tes rênes. Et voilà, de l'eau. Hein. Faut mettre de l'eau à gogo là. Ça pompe un max. Hein. Ouais, je sais, l'eau est verte et alors. Dans les étangs aussi l'eau est verte. Hein. Ça n'empêche pas de vivre. C'est plein de nutriments, nutrico-éléments. Ah, petit pot de miel, non, c'est pas. Je reviens pas de Colombie, les gars. C'est les mini pots de miel pour le concours du miel. Ouais, fête du miel encore cette année à Saint-Julien-le-Montagnier. Saint-Julien-le-Montagnier. 83 560 le 13 octobre. Voilà, c'est nous qui organisons. Il faut que j'envoie la date un peu à droite à gauche. Je pense qu'il y aura le camping là qui va nous faire un week-end en lot, j'espère, hein, je sais pas les gars. Et sinon, ouais, alors moi je m'occupe plus de rien cette année, hein, je vous le dis. Hop, c'est les gens d'ici qui vont s'en occuper. Hein. Je peux pas. Je ne peux pas. Voilà, donc il y aura des conférences, il y aura un concours du miel. Ça fera une occasion de faire une réunion de fin de saison aussi avec les gens qu'on voit pas trop. Bien qu'on ait vu le petit titou à la lavande. Petit titou. Bah ouais, on est en Provence. Hein. Tu bouges pas tes caisses, c'est compliqué de faire du miel. Hein. Ici ça va sur ce rucher. Bon, à part les printemps là depuis quelques années qui sont vraiment chiants. On est. Alors le littoral ça va, il y a des averses. Et si je vois un frelon là sur le premier saut blanc, il y a un frelon qui vient boire. Bon, c'est anecdotique hein, comme tu vois.
J'ai malgré tout mis les portières vertes, hein, parce qu'il y a quand même, notamment dans les divisibles, des tout petits trucs qui peuvent se faire déglinguer en deux. Hein. Les frelons, c'est comme les abeilles. Hein. S'il y en a un autre là, de compte frelon, là, qui est sur le seau, là. Regarde. Là, tu le vois? Il charge de l'eau aussi, hein. Ces abrutis. Allez, on va voir si on a gardé la main ou pas. Ah, putain. J'ai pris un revers. Ouais, perdu la main. Bon, peut-être qu'il s'est fait une frayeur et qu'il reviendra pas. Je sais pas. Encore un là. Non, non, il y en a, il y en a. Hein. Il y en a. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Hein. Asiatiques, hein, comme tu vois. C'est un peu la solution, hein, de faire des très gros ruchers. Après, si vous avez 4 ruches, forcément, vous ne pourrez pas le faire. Hein. Alors au niveau associatif, voilà. J'en rate un, mais pas deux quand même. Hein. Pas déconner. Ils viennent chercher de l'eau, hein, encore, hein, tu vois. Après, je te montre ma petite astuce pour les attirer, ces abrutis. Il n'y a pas de secret, je fous un pain de candy et le matin très tôt et le soir tard. Ils aiment pas trop les grosses chaleurs. Hein. Je les éclate sur le pain de candy. Voilà. C'est un petit plaisir quotidien, matinal et de soirée. Une petite DSP, tu te mets là, t'attends qu'ils arrivent et tu les éclates. Voilà, allez, pose-toi. On parle plus. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, au niveau associatif, nous, on a des ruchers partagés et ça permet... je sais pas si vous voyez bien. Hein, si vous entendez bien aussi. Lui, il sent qu'il va se prendre un coup de latte. Tu vois, il sent. Il a sa petite sœur là, en 2 morceaux là. Allez, je vais même pas te voir ta gueule, toi. Ouais, au niveau ruche, c'est pour l'eau, hein, les gars. Je nourris pas, hein. Ça fait de la ronce à gogo. Celles qui reviennent de la lavande sont blindées de lavande. Avec les essaims que je vais nourrir. Hein. Je t'ai dit, c'est pas ma pratique, hein, de mettre du sirop pour faire du miel. Alors après, hein, j'ai pas besoin de ça pour vivre, hein, pour manger. Mais je n'ai pas besoin de les soutenir, comme ils disent. Mais après, ouais, hein, quand tu as tes mielés d'été, s'il y a des colonies qui ont été... là, je t'ai dit, celles qui sont parties d'ici à la lavande, elles avaient 24 heures de bouffe dans le corps. Hein, c'était impressionnant. Donc elles sont parties là-haut à Valençol. Je sais que sur Valençol, il y a toujours plus ou moins un champ de sauge, de merde. Parce que Valençol, il y a de plus en plus de multiculture. Hein. C'est fini le temps, la belle époque de la lavande unique. Donc elles se sont pris un peu de sauge dans le corps et puis après c'est monté sur la lavande. Quoi. Mais ça n'a pas été fou, hein, vraiment. Non, pas une grosse année, hein. Ça a plus mielé ici sur la ronce que, allez, qu'à Valençol sur la lavande. Hein. Voilà. Ma saison. Alors j'ai un peu m'appliquer là à partir de maintenant jusqu'à fin septembre pour vraiment bien traiter. L'an dernier j'avais fait beaucoup de marchés, parce que c'est pas le tout de faire du miel, il faut le vendre aussi. Hein. Et donc j'avais été négligent sur mes traitements, notre traitement de fond ici en Provence, c'est maintenant. Hein. Rupture de ponte, elle est là. Hein. Donc j'avais été un peu négligent, ouais. Enfin négligent, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps plutôt. Et j'ai eu quand même 11% de mortalité. Hein. C'est la plus grosse mortalité. Je crois qu'à part la première année où je suis sorti de la mitraz, il y a 5 ou 6 ans, j'ai jamais eu autant. Hein. Donc j'en suis pas fier. C'est pas non plus... qu'est-ce qui tombe là? C'est pas non plus honteux, dramatique. Il y en a qui font bien plus et qui ferment leur gueule. Hein. Qui ne vous le disent pas. Mais bon, disons que voilà, entre 5-10%, 5% pour moi c'est le but et 10% c'est le max. Hein. Bon, 11%, c'est pas une bonne note quoi. Il est là-bas le pain de candy ouvert hein, pour attirer les cons. Hein. Mais dès qu'il commence à faire chaud là, à partir de 11h, là on est pas loin des 11h, il se pointe plus. Hein.
il ne se pointe plus. Mais méfiez-vous, même si vous avez des grands ruchers, de bien protéger les entrées. Alors moi j'aime beaucoup les portières marron Nico avec où tu mets un passage ou deux. Il n'y en a plus là en place. Hein. Tu sais, ces portières, je vais te montrer parce que tu nous parles de chasse, tu nous les montres, bah. Ça va, calme-toi. Oh là là, je vais remettre de l'eau là aussi. Tu vois, c'est ça. Donc ça c'est bien parce que tu mets deux cadres, notamment dans les visibles, tu mets deux cadres de hausse et une cellule, tu te fais un petit nuque. Quoi. Les abeilles arrivent bien à se protéger des tentatives de piège des autres abeilles. Par contre les frelons, même une seule arche, je me suis fait piner l'an dernier. Une fois qu'ils ont repéré un truc faible, je pense qu'il y a un marquage qui se fait, ou un repérage de l'emplacement, et ça y va, ça te le déglingue en deux. Hein. Donc sur les tout petits trucs, vraiment, j'en ai... tiens, je vais te montrer sur elle. Ouais, c'est la poste clope, tu vas pas me saouler. Hein. Sur les tout petits trucs, je mets une porte verte et je réduis encore l'entrée avec du scotch. Tu vois? Regarde, tu vois bien? Une fourmi qui rentre. Quelqu'un là-dedans encore ou quoi? Donc il y a vraiment allez, un passage d'abeilles quoi, tout pété. Hein. Il faut que je le renforce. Là. Tu t'es pas fait manger toi quand même? Oh, un peu. Oui, ne faites pas ce qu'on fait, hein, c'est pas bien. Hein. Travailler comme ça, sans rien, sans truc, c'est pas bien. Il y a un jeune apiculteur qui est mort hein, la semaine dernière, hein, la reine est là. Il y a un jeune apiculteur qui est mort avec une piqûre. Hein. Donc ne faites pas ça. Protégez-vous, toujours. En fumoir aussi. C'est pas des trucs à faire. Hein. D'ailleurs, t'as rien vu. Les nuques, à la limite, et encore, même un nuque, hein, un nuque comme ça, là, un killer sur trois étages, tu peux prendre